Bonjour, je vous souhaite un très bon week-end. Que le Créateur, le Rédempteur, le Sauveur, le Consolateur, le Protecteur soit avec vous et avec tous ceux qui sont des humains qui font l'effort de ne pas nuire aux autres, de respecter la règle d'or. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Alors, quelquefois j'ai entendu comme ça des paroles sur le net, des gens disent que oui, Dieu a créé l'enfer pour punir ceux qui n'obéissent pas à sa volonté. Je dis non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dieu n'a pas créé l'enfer. Je vais vous expliquer en quoi. Ce qu'est l'enfer. Je vais expliquer ce qu'est l'enfer. Bon, je me donne 10 minutes. En fait, vous connaissez l'épisode de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein? La connaissance du bien et du mal. Donc, je peux dire les êtres humains ont enclenché l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ils ont voulu consommer les fruits de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. En fait, l'enfer vient de l'arbre du mal. Parce que c'est un arbre en fait qui a deux composantes. Mais c'est la composante du mal. C'est de là que vient l'enfer. Quand tu fais le mal, en fait, tu fais du mal à autrui. Mais aussi, cela te touche. Mais parce que toute la création est dans une sorte de, je peux dire une sorte de communion. Mais ce n'est pas d'abord une communion divine. Mais c'est d'abord une communion. C'est pour ça. Par exemple, sur la Terre, nous avons l'atmosphère. Nous respirons. Nous respirons quoi? Nous respirons le même air. Donc nous sommes comme dans une communion de respiration de l'air. Remarquez, quand deux personnes sont côte à côte, quand l'une baille, automatiquement l'autre baille. Ça vient de cette communion-là. Donc quand tu fais du mal à autrui, cela toi-même aussi te touche, ça touche ton âme. Voilà le problème, c'est un. C'est cela. Donc, l'enfer vient de l'arbre du mal. Or, c'est les hommes qui posent des actes mauvais. C'est ça. Je n'aime pas cette expression qui dit que l'enfer, c'est les autres. Non. L'enfer, ce sont les actes mauvais que tu poses. Mais pourquoi est-ce que ça devient un enfer? Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il n'aime pas ça. C'est pour ça que quand Christ, sur la croix, a pris les péchés de l'humanité, Dieu a détourné son regard, il a regardé ailleurs. C'est ce qui d'ailleurs a poussé Christ à dire mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Or, qu'est-ce que l'enfer? C'est quand tu poses des actes mauvais et surtout en toute conscience. Voilà. Quand on pêche par omission, bon, ça c'est l'oubli de ses responsabilités, on n'a pas fait exprès, etc. Mais quand on pêche, on fait du mal en toute conscience, comme certains le font. Tu crées une rupture entre toi et Dieu. C'est cette rupture-là qui est l'enfer. C'est un aspect de l'enfer. C'est pour ça que ceux qui veulent distinguer l'enfer et puis les enfers, non, non, non. L'enfer, là, a plusieurs composantes. C'est ça qui devient les enfers. En ce moment-là, tu n'es plus dans l'amour du Père Céleste. L'amour de Dieu n'est pas avec toi. Parce qu'en toute conscience, tu es dans le péché, le mal et la méchanceté. C'est pour ça que le Christ, dans la prière sacerdotale, qu'est-ce qu'il a dit à son Père? Qu'est-ce qu'il a dit au Père Céleste? Il dit, Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu. Sauf le fils de la rébellion qui lui-même est allé à sa propre perte. Donc vous voyez, quand l'amour du Père, qui est un sceau merveilleux, n'est plus sur vous, c'est déjà l'enfer. Et quand la grâce du Christ n'est pas avec vous, c'est l'enfer. Mais qu'est-ce que la grâce du Christ? La grâce du Christ, c'est la faveur sans limite de Dieu.
C'est pour ça que quand Saint Paul se plaignait parce que bon, il souffrait dans sa chair, parce qu'il avait comme un dard dans son cœur, etc. Et qu'il a prié 3 fois le Seigneur Jésus-Christ de l'en délivrer. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Il a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce est suffisante, elle est toute puissante. Donc, quand tu fais des mauvais actes, la grâce du Christ n'est pas avec toi. Cette grâce merveilleuse-là, qui peut tout là, de Dieu là, n'est pas avec toi. Il y a comme une rupture entre toi et la grâce incommensurable de Jésus-Christ. Et c'est lui la parole éternelle. Sa parole n'est pas avec toi. Sa parole n'est pas en toi. C'est lui la sagesse éternelle. Alors la sagesse de Dieu n'est pas avec toi. C'est plutôt la folie de la destruction qui est avec toi. Et la sainte communion de l'Esprit Saint. Cette communion, c'est un aspect de l'amour de Dieu, la communion. Quand on est en communion, on est ensemble. Vous comprenez? On fraternise. Vous voyez? Alors cette communion de l'Esprit Saint n'est pas avec toi. Et alors, la charité de l'Esprit Saint n'est pas avec toi. La charité de l'Esprit Saint, c'est un autre aspect de l'amour de Dieu. Ce n'est pas avec toi. C'est tout ça là qui fait ton enfer. L'amour de Dieu n'est pas avec toi. La grâce de Dieu n'est pas avec toi. La parole de Dieu n'est pas avec toi. La sagesse de Dieu n'est pas avec toi. La charité de Dieu n'est pas avec toi. La communion de Dieu n'est pas avec toi. L'intelligence de Dieu n'est pas avec toi. Parce que l'intelligence de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Donc c'est comme si il y a une rupture entre toi et Dieu. C'est ça l'enfer. Mais ça vient de ce que tu fais. Ça vient de tes pensées mauvaises, ça vient de tes paroles mauvaises, ça vient de tes actes criminels. C'est comme ça. Ça crée une rupture. L'une des images, le Christ en a donné une parabole concernant le pauvre Lazare et l'homme riche. L'homme riche qui était dans des tourments, il était en enfer, hein, il avait soif, hein, etc. Et il voit Abraham, il reconnaît Abraham, et il voit Lazare à côté d'Abraham, et il dit, oh Père Abraham, dis à Lazare de m'envoyer un peu d'eau à boire. Abraham dit, non, 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 entre vous et puis nous là, il y a un gros ravin. Ce ravin-là, c'est quoi? C'est le ravin de la haine, de la méchanceté, de l'indifférence de cet homme riche-là. Donc, c'est la méchanceté des méchants qui crée ce ravin-là, cette rupture entre eux et puis Dieu. C'est ça l'enfer. Vous voyez? Donc, il faut avoir une bonne compréhension de ce qu'est l'enfer et ne pas dire des choses comme ça de façon péremptoire. Dieu a créé l'enfer, Dieu nous envoie en enfer. Non, Dieu n'a pas créé l'enfer, Dieu ne nous envoie pas en enfer. Non. C'est ce que tu fais là. Ta méchanceté, ta cruauté. Toi qui tues des milliers de gens parce que tu veux t'enrichir. Quand moi je vois les multinationales qui provoquent des guerres, comme elles le font au Congo, Kivu, comme elles le font dans le Sahel, en finançant les terroristes, comme elles le font au Soudan, tout ça à cause des matières premières. C'est pour ça que j'ai toujours dit que l'Occident n'a jamais été chrétien. Parce que si l'Occident était chrétien, l'Occident n'aurait pas fait la traite négrière, fait le code noir pour dire que l'homme noir, là, ce n'est pas un être humain, il est comme un meuble. Bon, comme depuis qu'un meuble peut parler, travailler, etc., tu es paresseux, tu allais tuer les Amérindiens, tu as commis un génocide là-bas, maintenant tu crées la traite négrière, il y a des complices noirs qui sont dedans, et puis tu fais la traite négrière, et puis tu maltraites des gens pendant des siècles. Et tu fais la colonisation, tu maltraites des gens pendant des années, et presque un demi-siècle. Et tu continues ça par ton impérialisme, en faisant des guerres un peu partout, comme ce que les États-Unis font, comme ce que les pays occidentaux font. C'est ça leur enfer. Aujourd'hui, ils se tournent de ce qui leur arrive. Mais vous tuez. Mais c'est pour ça que la personne caucasienne, qu'on appelle improprement le blanc, que moi j'appelle le caucasien ou l'homme de Cro-Magnon, parce qu'il descend de l'homme de Cro-Magnon, qui lui-même 20 000 ans après descend de l'homme de Grimaldi qui est noir. Qu'est-ce qui se passe là-bas avec l'homme à teint clair? Mais ils connaissent comme une décroissance démographique. Hein? L'homme blanc ne fait pas d'enfants. Enfin, j'ai une façon de parler, il n'en fait pas suffisamment. Hein? Pourquoi? C'est les conséquences de leur politique, de leurs dirigeants. Regardez l'Allemagne. Croissance démographique zéro. Mais ce n'est pas bon. Mais ils ne comprennent pas.
Regardez les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans le tourment. Regardez la France. Elle-même, elle est endettée parce qu'elle crée des endettements, hein, l'appauvrissement. Elle pille les ressources des autres et puis elle les laisse dans la misère. Bon, voilà, j'ai atteint déjà les 10 minutes. Donc, voilà, c'est cela. Voilà d'où vient l'enfer. C'est quel enfer et d'où il vient. C'est ce que je viens de vous expliquer là. Voilà. C'est cela. Je vous souhaite une bonne journée. Obéissons à la règle d'or. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si les êtres humains obéissaient à la règle d'or, le monde serait un paradis. Quand on voit ce que les Arabes ont fait aux Noirs, castrer beaucoup de Noirs, faire la traite négrière, castrer les Noirs, et même encore aujourd'hui, quand on voit ce que les Noirs subissent dans les pays arabes, hein, en Arabie Saoudite, au Liban, ce qu'ils subissent en Tunisie, etc. Mais voilà, c'est cela. C'est pour ça aussi que la guerre aussi ne manque jamais de toucher ces pays arabes-là. Vous comprenez? C'est cela.